Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette neuvième vidéo, ce neuvième épisode sur la restauration du piano Klein. Alors, comme on l'a vu dans le précédent épisode, on s'est concentré sur la restauration des pédales et puis des petites pièces qui sont avoisinantes. Pour ce neuvième épisode, on va poursuivre sur la lancée. Il faut dire que ces différentes pièces sont assez nombreuses, hein. Il y a les pédales, il y a les boiseries qui sont dessus, à côté, les supports de pédales qui sont aussi en bois. Il y a aussi des prolonges qu'il faut aussi restaurer. Donc là, on va voir dans cet épisode l'avancement de ces différentes pièces supplémentaires et puis allons-y. Alors je commence doucement avec les petites pièces de bois qui sont normalement logées sous les pédales et maintenues par des petites vis qui, comme on peut le voir, ont assez mal vécu, elles aussi ont très, très rouillé. Donc là, comme d'habitude, la Dremel, un embout de brosse métallique et tout doucement, pour chacune des vis, on va les restaurer pour qu'elles brillent comme au premier jour, hein. Alors je passe ensuite aux ressorts qui sont sous les prolonges de pédales, donc c'est les ressorts qui permettent de faire remonter les pédales. Donc là encore, avec la brossette à Dremel à l'extérieur, à l'intérieur, comme on le voit aussi sur la photo pour bien rénover. Un premier ressort, hein, il y en a deux, hein, parce qu'il y a deux pédales. Et ensuite, même traitement pour le deuxième ressort et le résultat est plutôt satisfaisant. En suivant, je m'occupe des vis qui permettent de fixer les pédales à leur support de rotation, donc déjà rénové. Donc ces vis étaient tordues en plus d'être rouillées, donc là pas le choix, il a fallu les changer avec des vis toutes neuves. Alors cette fois-ci, j'en ai profité pour prendre des vis en inox, donc qui seront résistantes à la corrosion, donc à la rouille. Elles sont légèrement plus petites d'1 millimètre, mais c'est pas très grave, hein, c'est qu'un petit détail. De toute façon, c'était des dimensions non standards. Donc on voit qu'après changement, là, c'est du plus bel effet. À présent, poursuite de la rénovation des pédales. Donc après une première passe pour les rénover, je me suis attaqué sur essayer de réduire les rayures d'origine qui sont sur le fond des pédales, des rayures qui datent de la fabrication. Donc là pour ça, du papier abrasif pour les métaux, donc quelque chose d'un peu plus solide et y aller à la main. Donc on voit qu'en abrasant un petit peu à la main, on voit la poussière de laiton qui s'accumule, donc les rayures qui s'atténuent. Donc c'est un travail de longue haleine, hein, ça demande pas mal d'efforts. Et on voit voilà, déjà avec une première passe, les rayures d'origine commencent progressivement à s'effacer. Et en insistant bien, on voit que en repassant un peu partout, cette fois-ci donc avec du grain très fin, hein, donc c'est du papier abrasif en 800, du grain 800. On voit que les pédales, la première, hein, celle qu'on a vue là de droite, brille. Donc là c'est celle de gauche. Donc brille comme un miroir, quoi. C'est assez plaisant de retrouver cet état d'origine, quoi. Et enfin, j'attaque la restauration des prolonges de pédales. Donc ce sont ces pièces qui, au fond du piano, permettent aux pédales de transmettre le mouvement au reste de la mécanique, hein, prenant des pédales. Donc ce sont de longues pièces de bois. Donc pareil, l'état de surface a un petit peu mal vieilli, on voit que l'humidité, l'eau est tombée dessus. Il y a des petites pièces métalliques aussi qui ont rouillé, qu'il faudra restaurer. Donc à commencer par une petite tige qui permet en fait de prendre appui en fait sur la pédale. Donc lorsqu'on presse sur la pédale, ça va non pas presser sur une pièce de bois, mais presser sur cette pièce métallique pour transmettre le mouvement. Et de l'autre côté, il y a un petit morceau de feutrine, pareil, qui est collé, qu'il faut arracher, qui permet à la tige, qui permet de transmettre le mouvement à la mécanique de le faire. Donc là, on commence le ponçage, hein, tout doucement, avec du grain 80, 120, donc assez grossier, parce que là, l'état de surface est vraiment abîmé. Donc ça permet voilà, de retrouver déjà une première état de surface assez propre pour ces pièces de bois qui ont mal vieilli. Donc on essaie de passer partout, hein, sur les côtés, voilà, donc on voit là la différence là d'un coup. Ça fait plaisir de revoir la couleur du bois d'origine. Et donc voilà, donc après ce ponçage, premier état de surface qui est plutôt satisfaisant, donc qui fait plaisir à voir pour cette pièce. Alors en plus de la tige qui a mal vécu, il y a aussi l'axe de rotation de la prolonge qui est bien rouillé. Pour dégrossir la restauration, moi j'y vais avec un disque abrasif à la meuleuse. Donc ça permet voilà, de retrouver déjà un premier état de surface. Ensuite je fais un petit peu de finition avec du papier un peu plus fin à la ponceuse. Et ça permet voilà, de retrouver pas l'état d'origine en fait, de cet axe. Et donc là, comme on peut le voir là, faire un petit essai de rotation.
Ensuite, il y a la tige en elle-même en acier. Donc là, bah, même combat, donc tu extrêmement rouillé. Donc là, j'y vais à la meuleuse avec le disque abrasif. Donc on voit que c'est relativement efficace. Ça fait très plaisir. Et de retrouver bah, une pièce qui brille bah, comme au premier jour, là encore. Donc c'est comme si elle était neuve, ou presque. Mais ça fait vraiment très plaisir.